Ce programme vous est proposé par Le 4 mars 2014, dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, une fillette se fait renverser par un TVM à l'intersection de la rue du Pont de Créteil et de la rue du Chemin Vert. Courant octobre, c'est un homme de 46 ans qui se fait faucher rue du Pont de Créteil par un automobiliste ayant perdu le contrôle de son véhicule. Fin octobre, une seconde fillette est blessée par un automobiliste sur le même tronçon. Le 15 novembre, un autre drame, toujours dans le même secteur. Un petit garçon est percuté par une voiture non loin de la rue du Chemin Vert. Le 12 décembre, un 5e accident survient. Un garçon se fait renverser, toujours rue du Chemin Vert, sur le passage piéton. En l'espace de quelques mois, ce ne sont pas moins de 5 accidents graves qui se sont produits dans ce secteur. Alors, que se passe-t-il ? Les aménagements de sécurité sont-ils inadaptés ? Les automobilistes et le TVM roulent-ils trop vite ? Les piétons respectent-ils les règles de sécurité ? C'est ce que nous avons tenté de savoir en nous rendant sur les lieux. Enquête sur une zone hautement accidentogène. Au lendemain du dernier accident, dans lequel un garçon s'est fait renverser rue du Chemin Vert, nous avons rencontré une résidente du Pont de Créteil, Maria Foriou, appelée la Maya, qui mène depuis plusieurs mois un combat pour améliorer la sécurité des enfants et habitants du quartier. Quand j'ai vu les visages décomposés des adultes, des parents, des familles hier au soir, on y a vu, on pouvait y lire, on en a ras-le-bol, quoi. On en a marre. Quoi. C'est inacceptable. Les gens savent, je veux dire, tout le monde l'a eu, le flyer du Conseil général, tout le monde était au courant de ces travaux qui ont été engagés. Il était quand même bien noté qu'il s'agissait de la sécurité aux abords de l'école des Chalets. On n'en a pas. Je persiste et je signe, on n'a aucune sécurité pour nos enfants. Donc c'est pas compliqué. La proximité envers les habitants d'ici, il n'y en a pas non plus. Premier constat. La départementale qui sépare une zone résidentielle très dense à l'école des Chalets, fréquentée par les enfants de cette résidence, comporte 4 voies de circulation et un couloir pour le TVM, ce qui la rend très large. Jusqu'à novembre dernier, un seul passage piéton était mis à leur disposition. Suite aux nombreux accidents constatés, le Conseil général du Val-de-Marne a proposé un réaménagement de la départementale. Un projet validé par la mairie de Saint-Maur. Lancé le 13 octobre, les travaux qui ont coûté 200 000 € au département ne satisfont pas pour autant les résidents. Jacques Leroy, conseiller général UMP et conseiller municipal d'opposition de Saint-Maur, se joint à la contestation des habitants et dénonce l'insuffisance des derniers travaux. Le Conseil général a arrêté un certain nombre de choix. Ces choix sont arrêtés déjà sur la base d'une étude en matière de circulation d'une part, et puis généralement d'un budget d'autre part. Alors il a déjà fallu quand même qu'une enfant se fasse renverser, une fois de plus, pour que le Conseil général en prenne l'initiative. Alors on peut quand même saluer le fait que l'initiative a été prise, mais on s'est arrêté à l'aménagement du carrefour en amont, qui a été partiellement fait. Nous allons voir tout à l'heure que du point de vue des asiles piétons, il y a encore mieux à faire, mais cette partie-là a été négligée et nécessite absolument d'être maintenant faite si on veut que l'ensemble puisse fonctionner correctement. Les asiles piétons sont au cœur du problème de ce nouvel aménagement.
Cet endroit est assez typique en matière de sécurité piéton, puisque nous avons dans un premier temps cet asile piéton qui a été construit et qui fonctionne bien. Il permet de stocker les personnes qui traversent en 2 temps, mais sur l'autre partie, il n'y a pas d'asile piéton, c'est-à-dire que les enfants qui ont attendu ici de pouvoir passer se retrouvent exposés et en danger sur un trottoir qui là-bas mesure à peu près 1 mètre, et ils ont à passer l'axe du Transval-de-Marne d'une part, puis ensuite 2 voies de circulation auto d'autre part, dont on a vu qu'ils passaient à toute allure. Et c'est en fait à cet endroit-là que l'accident avec la petite fille qui s'était fait renverser a eu lieu. Selon Maya, la position des feux tricolores gêne également les riverains. Donc au niveau du feu tricolore, du nouveau feu tricolore qui a été positionné, il s'agit de celui-ci qui en fait est trop axé, trop dans l'angle en fait. Ce qui fait que les véhicules qui arrivent, bien souvent, ne savent pas si c'est le feu et les rouges pour la rue du Chemin Vert ou pour la rue du Pont de Créteil. Si les travaux ont vu un réaménagement complet du carrefour, d'autres zones ont quant à elles été négligées et oubliées d'après certains résidents. C'est le cas pour la rue du Chemin Vert qui sépare 2 blocs d'immeubles. Un point de sécurité sur lequel on avait sollicité des feux tricolores avec un système de boutons poussoirs de façon à ce que les gens qui habitent au 84 et 86 puissent traverser en toute tranquillité. Autre négligence, le confort des handicapés. Le nouveau carrefour n'est pas pensé pour les personnes à mobilité réduite, comme l'explique Sophie, une habitante du quartier malvoyante. Il n'y a rien qui a été fait pour les handicapés en général et pour les malvoyants et non-voyants surtout, puisque déjà c'est un carrefour, comme vous voyez, qui est très très important, où il y a beaucoup de bruit, donc un non-voyant ne peut pas se repérer, et en plus il n'y a pas de feu audio, ce qui aurait dû être prévu. Une situation qui provoque un ras-le-bol de la part des riverains. Préoccupée et inquiète pour les enfants, une mère témoigne. Le passage n'est absolument pas sécurisé pour les enfants, il n'y a pas de barrière de sécurité. L'aménagement qui a été fait de l'autre côté de la rue est beaucoup trop étroit. Vous avez pu le constater tout à l'heure, les enfants se retrouvent des fois à 10-15 sur le trottoir d'en face et ils risquent de se faire percuter à n'importe quel moment par des véhicules qui arrivent de part et d'autre, ainsi que par le TVM. Les écoliers et leurs parents sont encore nombreux à traverser l'avenue sans passer par les passages piétons, qu'ils dénoncent trop éloignés de l'école des Chalets. J'ai réaffirmé 2 pistes qui me paraissent vraiment fondamentales. La première est de développer un passage piéton dans l'axe où nous sommes donc précisément, puisqu'il y a le groupe scolaire des Chalets à proximité et que les gens traversent généralement à peu près à cet endroit-là pour rentrer de l'autre côté dans les résidences. La seconde chose porte sur cet axe du Transval qui présente la particularité d'avoir une largeur de 6,50 m et qui, si on arrêtait le principe d'un rétrécissement de cette voirie, les Transval passant en alternance, se cédant le passage l'un l'autre dans les 2 sens de circulation, on gagnerait donc en espace et cela permettrait d'installer un système de barrières comme il y a un peu plus haut dans la rue du Pont de Créteil. Il y a des barrières vertes, décoratives, mais surtout infranchissables. Des travaux donc bien loin des revendications initiales des habitants, comme l'explique Nicolas Clodon, conseiller général d'hiver droite du Val-de-Marne et conseiller municipal d'opposition à Saint-Maur. Les parents sont dans l'incertitude, les parents sont en colère aussi. Beaucoup de parents sur la résidence du Pont de Créteil et puis de riverains aussi, dont les enfants fréquentent l'école des Chalets, s'inquiètent de la vitesse des bus du TVM, s'inquiètent de la vitesse des voitures et s'inquiètent surtout du fait qu'il n'y a pas de passage piéton sécurisé à hauteur de la Villa Vernier pour permettre un accès en un temps avec des feux tricolores que pourraient enclencher les piétons jusqu'à la résidence du Pont de Créteil. Ça, c'est le point majeur qui aujourd'hui n'est pas réglé malgré nos demandes depuis plusieurs mois auprès du Conseil général. Malgré les travaux réalisés récemment, l'insécurité persiste rue du Pont de Créteil. Nicolas Clodon estime que tous les moyens ne sont pas mis en place. Les ASVP arrivent
juste à l'heure, voire trop tard parfois pour le démarrage de l'école le matin. 8h35 pour 8h30, c'est pas normal. Et puis d'autre part, il n'y a qu'un seul ASVP donc, pour assurer les entrées et sorties à 8h30, 11h30, 13h30 et 16h30. Il devrait y en avoir au moins deux, un situé Villa Vernier et l'autre situé à hauteur du passage piéton à devant Val-Office. Et puis dernière chose, j'ai appris également que, contrairement à ce qui se passe sur d'autres groupes scolaires, l'ASVP de permanence, je dirais, pour donc, l'accès à l'école des Chalets, qui normalement doit rester jusqu'à 19h, jusqu'au départ du dernier enfant à la garderie le soir, donc, qui se termine à 19h dans toutes les écoles de Saint-Maur, eh bien, en fait, cet ASVP part bien avant 19h, contrairement à ce qui se passe dans d'autres écoles. Donc là, il faut qu'il y ait en permanence, au départ du dernier enfant, qu'il y ait un ASVP, et en particulier ici, où on sait qu'il y a un énorme problème de sécurité. Un manque d'intérêt de la part des élus, c'est ce que déplorent les résidents. Ils estiment que les élus sont étrangers aux réalités du quartier. Même son de cloche du côté de Jacques Leroy. Il me semble que le travail en partenariat entre le Conseil général d'une part et puis les villes, ce qu'on appelle la mairie d'autre part, avec ses services techniques et les ingénieurs qu'il y a à la ville de Saint-Maur, est un partenariat qui va de soi. Il y a là manifestement la nécessité de se mettre autour d'une table pour y réfléchir ensemble, plutôt que d'accueillir des travaux à l'initiative positive du Conseil général, mais dont les personnes qui vivent ensuite sur le site constatent que ça ne fonctionne pas comme il faudrait. Maya, quant à elle, ne décolère pas. Elle estime que c'est la municipalité qui doit être mise en cause. Elle dénonce un manque total de concertation avec les résidents de la part du maire Sylvain Berrios. J'ai fait un courrier à M. Berrios. Je ne le sollicitais pas pour une embauche, je l'ai sollicité pour m'associer au projet. Tout au moins avant de donner son aval sur les travaux. Je comprends bien que certaines personnes m'ont dit oui, mais ça c'est juste une formule de politesse. Oui, mais la formule de politesse, nous ça fait 40 ans qu'on l'attend ici. Donc on n'était ni à 6 mois ni à 1 an près pour pouvoir faire une table ronde avec les habitants du quartier et savoir concrètement où était la nécessité de placer ces 200 000 €. Pourtant, un radar pédagogique est placé sur le carrefour. Mais celui-ci ne satisfait pas les résidents. Les radars pédagogiques, il faudra m'expliquer à quoi ils servent réellement, quoi. Parce que là, les véhicules, étant donné qu'il n'y a pas de coupure de vitesse, et c'est ça le problème, c'est qu'ici, il faut absolument couper la vitesse des véhicules. D'où il faut absolument, ici, un axe en ligne directe vers l'école. Dans une lettre au préfet du Val-de-Marne, Nicolas Clodon a fait part de son souhait d'installer un radar dans cette zone. Le radar fixe, de toute façon, à un moment ou à un autre, il va le falloir. Mais il faut absolument couper la vitesse. Et pour couper la vitesse, il faut ici mettre un passage en ligne directe, un passage piéton avec des feux tricolores. Nous avons contacté la mairie pour en savoir un peu plus sur la situation du pont de Créteil. Frédéric Herzen, directeur général des services de Saint-Maur, renvoie la balle dans le camp du Conseil général et annonce l'avoir consulté récemment dans le but de lancer des nouveaux travaux. Le Conseil général reste selon lui le principal responsable et maître d'œuvre des travaux, car la rue du Pont de Créteil est une départementale à la charge du Val-de-Marne. Il s'avère que la commune ne peut directement prendre des mesures de sécurité sur cet axe, puisque l'axe relève entièrement du Conseil général. La municipalité a d'ailleurs saisi le Conseil général pour régler cette situation, afin d'éviter un 5e accident. Le Conseil général et les services du Conseil général sont saisis et la commune espère pouvoir déployer un dispositif de sécurité à terme qui permettra de prévenir tout autre accident. Nous avons souhaité recueillir l'avis du Conseil général qui n'a pas fait d'effort pour nous répondre malgré nos différentes sollicitations. Suite au dernier accident impliquant un jeune garçon renversé rue du Chemin Vert, une autre polémique s'est invitée à propos de la responsabilité des parents. En effet, le maire adjoint de Saint-Maur, Jean-François Le Héloco, avait appelé les parents à veiller à plus de surveillance sur leurs enfants et dénonçait en même temps le comportement de certains en laissant leurs enfants se rendre seuls à l'école. Bien que moi je ne cautionne pas ce que les parents font, en même temps je suis absolument contre le fait d'incriminer les parents. D'une part parce que même moi je le fais.
dans le courant du quotidien, je le fais. Parce qu'entre autres, il est difficile au jour d'aujourd'hui, en sachant qu'on a énormément de familles qui sont monoparentales, donc de pouvoir organiser leur temps de travail et leur temps de famille par rapport aux enfants. À savoir qu'un enfant qui a 7-8 ans devrait pouvoir aller en toute sécurité à l'école. Il y a aussi le fait que ses parents, beaucoup travaillent le soir, donc sont obligés de partir aux alentours de 16h, 17h. Voilà, donc un enfant qui a 8 ans, 9 ans, peut donc rentrer chez lui normalement en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas dans notre quartier. Maintenant, la prise de conscience, elle doit être pas uniquement au niveau des parents, elle doit être faite aussi au niveau de tous les élus, de tous les intervenants qui sont concernés par ce sujet-là. Le sujet de la pédagogie en matière de sécurité n'est pas récent. Dans une lettre de M. Berlioz, adressée à Maya en octobre dernier, le maire annonçait la possibilité de créer une campagne de prévention sur la sécurité routière auprès des jeunes enfants. Les riverains en attendent donc plus de la part de la municipalité. Voici quelques semaines, une opération de pédibus avait été mise en place par le service jeunesse. Cette opération doit être complétée, sera complétée dans quelques semaines par la mise en place d'un animateur qui accompagnera les enfants pour la traversée de cette voirie départementale à la sortie de l'aide-aux-devoirs qui aura lieu vers 19h. Donc, sans rentrer dans des considérations polémiques, la mairie et monsieur le maire souhaitent bien évidemment pouvoir aider les enfants à rentrer en toute sécurité. Mais il est évident que ce type de problème ne pourra être réglé qu'en associant à la fois ce que l'action de collectivité peut faire avec le suivi de tous et la solidarité de chacun. Aujourd'hui, une véritable prise de conscience de la part des pouvoirs publics semble avoir lieu. De son côté, la mairie de Saint-Maur estime que des travaux supplémentaires sont nécessaires, ainsi que des campagnes de sensibilisation des riverains sur la sécurité, sans oublier une vraie concertation générale avec les habitants du quartier. Des annonces qui rassureront sans aucun doute les riverains. Mais suffiront-elles à calmer leur colère ? Un sujet que nous ne manquerons pas de suivre.